19 axes d'Imbokro-Bongouanou, des travaux de bitumage s'y déroulent sous la supervision des responsables de l'agence de gestion des routes, AGEROUTE. Il s'agit du renforcement du réseau routier. Le travail, dans un premier temps, va consister à reprendre les couches dégradées et après à mettre une couche de revêtement qui va permettre d'améliorer le confort en termes de circulation. Sur les lieux, le conseiller technique au ministère de l'équipement et de l'entretien routier apporte des précisions. On n'attend pas l'avis du chef d'État. On travaille et on fait en sorte de dire à ces entreprises qui ont déjà les marchés d'accélérer, en tout cas pour terminer avant l'arrivée du chef d'État. Cette visite de terrain a été précédée d'une mission d'identification et d'évaluation des besoins routiers dans les localités de Bongouanou, Ara et Mbato, où le conseiller technique et les autorités de ces différentes localités se sont rendus sur des sites à retoucher dans le cadre de la future visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans le Moronou. Dans la région du Moronou, on a un réseau routier de plus de 2000 km. Et ces 2000 km sont en entretien. Pour le programme 2019-2020, on va reprofiler 500 km. Mais en dehors de ça, on essaie de travailler sur les urgences avant l'arrivée du chef d'État. Des tournées d'évaluation de chantier sont prévues par le conseiller technique afin que le renforcement du réseau routier soit une réalité. Des broyeuses de manioc, des presseuses et des tricycles. Ces équipements de production d'attiéké et de mobilité pour l'écoulement et la commercialisation des produits vivriers sont des dons du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly au groupement féminin de Manfla, localité du département des Zouenoula. D'une valeur globale de plus de 10 millions de francs CFA, ces dons font suite à une requête des actrices du vivrier de la localité au gouvernement pour l'amélioration de leurs conditions de travail et la performance de leur groupement en matière de production. Des femmes toutes heureuses pour la solution à leurs problèmes. Aujourd'hui, si on travaille, on ne peut pas être fatigué. Nous sommes très heureuses. On dit merci au Premier ministre. Nos soucis, c'était les tricycles et puis les broyeuses. Avec le président Alassane, c'est le développement. Aujourd'hui, on leur apporte notre soutien. Ces dons ont été convoyés dans le village par le président du conseil régional du Hambol, porteur d'un message d'encouragement du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly aux braves femmes du vivrier de Manfla. Khalil Konaté a mis à profit la remise de ces dons pour expliquer aux populations les enjeux des actions de développement initiées par le chef de l'État Alassane Ouattara en faveur des populations. Action supervisée par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Nous sommes venus avec 9 broyeuses en son nom, 9 presses et 3 tricycles pour l'instant pour qu'elles en tirent le meilleur profit. Les populations doivent retenir que notre action vise à faire la promotion du vivre ensemble. Ces dons sont repartis entre 14 groupements féminins. Ce chiffre représente le nombre de quartiers dont dispose Manfla, ce village cosmopolite, peuplé de 20 000 âmes, où règne la paix et la cohésion sociale. À 8 mois de l'élection présidentielle d'octobre 2020, les actions de sensibilisation pour un climat social apaisé se multiplient sur le terrain. Une conférence sur le thème « Rôle de la chefferie dans la stabilité pour des élections apaisées ». L'orateur principal Seydou Coulibaly, médiateur délégué du Poro, a instruit les 150 chefs traditionnels venus des différentes localités de la région de la Maraoué sur les qualités d'un bon chef avant de les inviter à s'impliquer dans le maintien de la paix. Nous sommes arrivés ici chez nos alliés les gourous juste pour leur rappeler que nous sommes dans le même train, que ce qui vaut chez nous doit pouvoir prévaloir aussi chez eux. Nous sommes aussi les auxiliaires de l'administration. À cet effet, nous ne devons que prêcher la paix par notre comportement, par notre langage quotidien que nous devons tenir au peuple. Le secrétaire d'État au renforcement des capacités, Zoro Bibalo Epifan, a présidé la rencontre. Occasion pour lui de faire l'état des actions de développement réalisées ou en cours de réalisation dans la Maraoué grâce au président de la République Alassane Ouattara et au Premier ministre. C'est près de 150 chefs qui sont réunis aujourd'hui pour dire merci au Premier ministre.
pour tout ce que le gouvernement fait pour la région de la Marawe, dans le cadre de l'eau, dans le cadre de l'électricité, dans le cadre des écoles, dans le cadre des routes. Zorobi Epifane a traduit l'engagement des chefs traditionnels quant à leur implication dans la préservation d'un environnement apaisé. Nous avons noté que chacun s'est engagé à faire en sorte que toutes les échéances prochaines se passent dans d'excellentes conditions. Ils nous ont donné l'assurance qu'ils vont travailler auprès des différentes communautés pour que tout se déroule dans un esprit de paix et de cohésion sociale. Une rencontre a été également initiée avec les jeunes dans le cadre du projet Agir pour les jeunes, en vue de leur expliquer le bien fondé de cette opération. Le Zaouli international au centre culturel de Vavois, département de la région du Haut-Sassandra. Des démonstrations de danse du terroir sous le regard des fils et filles attachés à la culture locale. Nous sommes au Festival des musiques et danses de Vavois, une initiative de Roger Didi Ideka, artiste, fils de la région qui vise à promouvoir le patrimoine culturel du département. Nous constatons que depuis quelques années, nous ne faisons plus la promotion de ces valeurs. Les danses, les tenues traditionnelles, les masques. C'est pourquoi la jeunesse a décidé de promouvoir véritablement cette culture afin que le monde entier puisse connaître les valeurs culturelles qui résident dans le département de Vavois. Musique, danse, masques et bien d'autres faits culturels sortis de la tradition gouro, Sopia et Nyandebois. 3 peuples dans un brassage culturel à pérenniser. Pour ce faire, une causerie autour de l'identité culturelle comme fondation du développement, des démonstrations à la touche féminine en matière de danse traditionnelle. Tout cela acquiert l'adhésion du parrain. À travers un tel festival de musique et de danse à Vavois, dénommé le FEMUDA, ils auront l'occasion de vraiment promouvoir tout ce qu'ils ont comme de la valeur culturelle. Et je crois qu'en le faisant, c'est l'occasion de pérenniser cette culture-là et aussi de l'exporter. Le festival de musique et de danse a donné l'occasion aux femmes vivant à Vavois de démontrer leur attachement à la culture à travers un concours culinaire portant sur un mets local. Ironie du sort, c'est un Toura, Ali Ouguro, qui sort vainqueur. J'ai préparé la sauce feuille avec du riz local, avec l'amour. J'ai préparé comme de la manière dont maman préparait. J'ai pris du champignon noir et la viande de brousse. Pour l'autorité administrative, ce festival vient consolider l'attachement des populations à leur culture et resserrer la cohésion sociale autour d'un idéal, le développement de Vavois. Du bout du village jusqu'à la place publique, les membres de la génération Blessoué d'Agban Village vont se présenter aux dignitaires et gestionnaires du pouvoir dans ce village, la commune d'Atekoubé. Ici s'exprime toute l'énergie et la fougue de cette génération engagée dans un processus de quête de maturité. Tout Agban Village s'est mobilisé pour ce moment d'extrême importance et voie d'accès au pouvoir en pays Hatchan. La génération Blessoué, elle s'apprête à accéder à la gestion lorsqu'elle aura, au mois d'août, célébré sa fête de génération qu'on appelle Fatoué en pays Hatchan. Pendant ce temps, loin des clameurs, les chefs des villages Hatchan, la génération aux affaires, les Doubo, celle qui va accéder au pouvoir en 2021, les Tchaba et un aréopage d'invités de marque, attendent sur la place publique l'arrivée des Blessoué. Ce sont 4 groupes qui vont se présenter aux populations et aux dignitaires d'Agban Village, à raison d'un passage par groupe. Chaque groupe représente en réalité une catégorie à l'intérieur de la génération. Ce sont dans l'ordre les Djéhou, les Agban, les Douba et les Assoukro. Ils avaient demandé Laurent Tchagba comme Ako, traduisé parrain, et ils ont obtenu son accord. Laurent Tchagba prend l'engagement d'être Ako des Blessoué, leur parrain, leur guide, leur sage conseiller et leur référent. Les Tchagba auront pour soldats, auront pour envoyer les Blessoué. Donc, ils vont démontrer leur maturité devant les Doubo en août. Donc, en ce moment, on peut les associer
à la gestion du village. La génération Blessoué est aujourd'hui dans une phase de maturité. Pour autant, ses atouts restent sa jeunesse et sa détermination à se montrer utiles dans la gestion des affaires du village. Ils sont appelés à être toujours disponibles aux côtés des Tchagba quand viendra le tour de cette génération d'exercer le pouvoir. Les Blessoué peuvent toujours compter sur leur Ako, Laurent Tchagba, et s'inspirer des valeurs qu'incarne cet homme pour mériter la confiance de tout un village.